J'espère que vous allez bien. Allez, je me présente, je m'appelle Anaïs et Cousette de Clochette. Vous me retrouvez ici sur ma chaîne YouTube, les Cousettes de Clochette, mais aussi sur Instagram, tout du même nom. Voilà, pour les principaux canaux où vous pouvez me retrouver. Vous allez retrouver de la couture, mais aussi de la lecture. Voilà, c'est tout nouveau, mais voilà, vous retrouvez ces deux types de vidéos sur ma chaîne pour l'instant. Peut-être que ça évoluera, peut-être que je changerai d'idée et que je vous parlerai d'autres choses. On n'est jamais à l'abri de rien. Donc aujourd'hui, on se retrouve et je suis super contente pour vous parler couture. Le vendredi, je vais essayer de vous faire une petite vidéo couture où je vous montrerai les coutures de la semaine, s'il y en a, ou je vous ferai un petit vlog couture pour vous emmener avec moi dans une séance couture ou des choses comme ça. Désolée, j'avais un bonnet, et oui, la saison des bonnets fait qu'on a les cheveux un peu plats. Et donc, le lundi, je vous aurai sur ma chaîne, en général, une vidéo lecture pour vous parler des lectures de la semaine d'avant. Voilà, ça c'est dit. Alors, qu'est-ce que j'ai cousu? Si vous avez suivi mes dernières vidéos, je vous avais fait une vidéo pour vous donner un petit peu la tendance du mois de janvier, qu'est-ce que j'avais envie de coudre, qu'est-ce que j'avais besoin de coudre surtout, parce que comme je vous ai dit, je vais surtout coudre par nécessité, j'allais dire. Non, pas par nécessité parce que c'est pas une contrainte, mais je vais coudre vraiment que ce que j'ai besoin, soit pour le boulot, soit pour moi personnellement, ou pour mes enfants, ou pour ma maman, ou pour mon mari. Voilà, je ne vais pas coudre plein de choses que je sais que de toute façon je ne mettrai peut-être pas. Voilà, tout ce que je couds, en général, je le porte et je couds des modèles qui me plaisent. Alors vous verrez, comme d'habitude, souvent des patrons, des bobines patterns me concernant, mais pour mes filles, voilà, j'essaie d'aller piocher aussi dans d'autres marques, et même pour moi, j'ai déjà des projets pour, pas pour ce mois de janvier, mais pour les autres mois de patrons d'autres marques, que j'aime aussi beaucoup. Et voilà, c'est pas parce que moi-même je suis cofondatrice des bobines patterns que je ne dois coudre que des bobines patterns. Mais il faut quand même bien s'avouer que quand on est créatrice de patrons et qu'on fait des patrons, eh ben on va déjà utiliser les nôtres pour une simple et bonne raison déjà, c'est que on les a sous la main parce que c'est nous qui les avons faits. Et puis c'est qu'on aime les modèles qu'on fait. Donc voilà, on les porte. Et il y en a un que j'affectionne tout particulièrement, qui a, je pense, presque détrôné mon chouchou qui était le patron de Caro. Quoique, j'avoue que Caro, c'est quand même un de mes patrons favoris, mais voilà, qui tend à être remplacé par le pantalon Jasmin, qui n'a pas du tout la même coupe que Caro. Le pantalon Caro va plus ressembler au pantalon qu'on a fait dans l'ensemble de la dernière box, qui est le pantalon banquise. Alors, Jasmin, j'ai décidé de le faire dans dans ce style-là et pas celui-ci. C'est-à-dire que j'ai pas mis les petits bracelets de cheville et j'ai pas mis de poche là non plus. J'ai pas mis de poche en haut. Je l'ai fait. Alors, mon patron était coupé. Alors, je vais vous dire la vérité. Hein, moi, ça sert à rien de mentir et d'enjoliver les choses quand les choses ne sont pas à enjoliver. Pour dire vrai, j'avais la taille 44 qui était découpée de mon dernier Jasmin. Et je savais que dans ce tissu, que je vous fais voir, qui est, je vous expliquerai après quel tissu c'est. Donc, je savais que ce tissu est a beaucoup d'élastane et très stretch dans les deux sens. Donc, il me fallait une taille en moins de ce que j'avais fait mon Jasmin à l'origine. J'avais ma taille 44 découpée, et, décalquée, et je me suis dit, flemme. Flemme de redécalquer le 42. Donc, j'ai assemblé en 44 et j'ai repris un peu les côtés et l'intérieur des jambes. Voilà, j'ai rogné un petit peu plus à la surjeteuse, j'ai rogné un peu sur la marge. Voilà, au lieu d'avoir 1 cm de marge, j'ai rogné un peu plus pour que voilà, ça ne fasse pas totalement un 42, mais qu'on s'en approche. Ça l'a fait, franchement, ça l'a fait. Pourquoi j'ai pas mis de poche? Ah oui, alors donc, je vous fais voir.
Donc voici mon petit pantalon. Donc dans ce super tissu, alors c'est du tissu en polyester avec un petit tourlet en bas, voilà. Alors on ne le voit pas parce que du coup vu que c'est dans le Vichy, ça ne se voit pas. Et une ceinture dans laquelle je n'ai pas mis d'élastique à l'intérieur. Parce que j'ai pris ma ceinture, qui est normalement prévue pour le pantalon, et je l'ai réduite de 5 cm sur le devant, de 5 cm sur le dos. Je l'ai essayé sans le pantalon, je l'ai essayé comme ça. J'ai vu que ça allait, mais qu'il manquait encore un petit peu pour que il tienne bien. Donc j'ai renlevé de 4 cm de chaque côté, je pense. 2 cm, ouais, c'est ça, 4 cm. J'ai dû enlever à peu près encore 4 cm en plus. Pour avoir quelque chose, j'ai réessayé pour avoir quelque chose qui allait tenir à ma taille. Donc ça fait du coup des petites fronces, hein, vous voyez, normal, parce que du coup elle est plus étroite que le haut du pantalon pour maintenir. Mais j'aime beaucoup du coup, ça évite aussi de mettre un élastique dedans qui va se détendre au bout d'un moment ou qui va se vriller ou qui voilà. Donc ça c'est ma petite astuce pour ce pantalon. Et les poches. Alors là vous allez pouvoir vous moquer de moi, la fille qui a déjà monté le pantalon Jasmin plusieurs fois. J'ai monté les poches à l'envers, c'est-à-dire au lieu que mon ouverture soit comme ça, elle était comme ça. Et je suis allée au bout du truc, c'est-à-dire que j'ai posé ma poche entre mes deux tissus. J'ai surjeté donc pour l'accrocher sur le côté. Je l'ai surpiqué et tout. Et j'ai assemblé donc tout le reste, et j'ai essayé le pantalon. Et là, je me suis dit, bah non, c'est pas possible. Donc j'ai redéfait. J'ai redéfait les coutures de côté, j'ai redéfait un bout de la ceinture parce que la poche est coincée dedans. Voilà, elle est coincée normalement à ce niveau-là et à ce niveau-là. Mais moi, c'est cette partie-là que j'avais mis là. Et quand j'ai décousu, forcément, ma poche n'a pas beaucoup aimé. Ça a fait des petits trous dans ma poche. Et quand j'ai voulu remettre du coup au bon endroit, j'avais moins de facilité puisque voilà, tout le pantalon était monté. J'avais juste un trou là et un trou ici. Et voilà, et c'était, voilà, ça m'a énervé. Clairement, je vais vous le dire, ça m'a énervé d'avoir fait cette bêtise. Pourquoi? Parce que je sais pas. Ça m'a pas choqué du tout d'avoir mis ses poches à l'envers. Pas du tout. Donc j'ai dit c'est pas grave, il n'aura pas de poche et tant pis. J'en referai sûrement un parce que j'aime beaucoup. Je vous mettrai une photo ici de mon pantalon porté qui, ma foi, je trouve me va plutôt bien. J'aime bien. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, je vais vous parler du tissu maintenant. Donc, ce tissu, c'est le tissu qui sera en vente sur le site des Bobine Patterns le vendredi 18. C'est le coupon du mois. Je ne sais pas si vous aviez vu, pour ceux qui nous suivent ou les autres qui arrivent, tous les mois, on va essayer de mettre un coupon ou deux à vendre. Alors, normalement, il y en a eu un au mois de novembre dans lequel, je suis en train de regarder si j'en ai pas encore un petit bout pour vous faire voir. Est-ce que j'en ai encore? Non. Oh non, j'en ai plus. Je croyais qu'il m'en restait. Bon, je ne retrouve pas. Bref, au mois de novembre, on avait eu un coupon, le coupon du mois de novembre, qui était un coupon en viscose lurex, dans lequel j'avais fait un Bombers Liberté. Et normalement, il devait y avoir un coupon en décembre, qui est celui-ci, et un coupon en janvier, que je vais vous présenter après. Et au mois de décembre, c'était pas possible de mettre un coupon en vente, puisque on met les coupons en vente en général, on va dire, dans la semaine du 15 du mois. Et c'était trop compliqué pour vous envoyer à ce moment-là vos commandes, puisque on est en plein dernière ligne droite de Noël, et on sait que les colis se perdent, que
que ça met un temps pas possible à arriver. Donc, on a préféré ne pas faire de coupons au mois de décembre et de mettre 2 coupons au mois de janvier. Donc, celui-ci, qui est donc un polyester avec pas mal d'élasticité, hein, quand même, on va pas se mentir. Voilà, dans les deux sens. Vichy, noir et blanc. Voilà, c'est des petits carreaux, c'est très, ouais, voilà, c'est pas trop m'as-tu vu. Et il y en a 3 mètres. Donc les 3 mètres sont à 29,99 € les 3 mètres. Voilà. Et ce sera sur notre site, donc, vendredi 18. Et vu qu'il y en a 3 mètres, vous avez vu, il m'en reste 1,20 m encore. Donc j'ai fait un pantalon et j'ai fait une jupe So Glam. Une jupe So Glam que j'ai fait vraiment toute simple. J'ai pris les 2 dos que j'ai assemblés et la ceinture. Voilà. En version courte. Parfait. Vraiment, le petit projet à faire très rapidement, puisqu'en plus, je n'ai pas fait d'ourlet. Je l'ai laissé accru, puisque c'est un tissu qui ne s'effiloche pas, et j'aime beaucoup cette finition. Je pourrais faire un petit ourlet hein, si j'avais voulu, mais non. Je l'aime comme ça, en fait. Donc voilà, la petite jupe So Glam. Et ce tissu se prête vraiment à ce genre de projet. Que ce soit donc une jupe qui peut être près du corps, puisque voilà, il a quand même pas mal d'élasticité. Mais de la tenue, un pantalon, on peut faire la veste Caline aussi chez les Bobine Patterns, mais chez d'autres marques de patrons, allez-y, éclatez-vous. C'est un tissu, voilà, polyester avec de l'élastane. Il est ni trop épais, ni trop fin. Je pense que voilà, c'est un tissu de mi-saison. On peut même le porter en hiver. Après, peut-être avec un petit collant si vous êtes frileux, hommes. Mais franchement, il n'est pas froid comme tissu. Et voilà. Moi, je vais porter mon pantalon à cette époque-là sans problème. Donc ça, c'était mes 2 premières cousettes de la semaine. Et j'ai enchaîné sur un autre coupon. Donc, c'est le 2e coupon qui sera vendu ce mois-ci, qui est un coupon avec de la laine à l'intérieur. Donc, c'est chaud. C'est fin. Enfin, c'est pas très épais, mais c'est chaud, je vais vous le dire. Alors, il y a un côté qui gratte un peu. Enfin, qui gratte un peu. Qui est un peu plus doudou. Où on sent la laine. Et un côté lisse. Je vous avoue que moi, je préfère ce côté ici dehors et ce côté ici, doudou dedans. Mais on peut très bien faire le contraire. Je dirais pas qu'il a un endroit et un envers, du coup. Je pense que ça, c'est l'envers, parce que si c'est contre votre peau, bon, je sais pas. Franchement, je saurais pas dire quel est l'endroit de l'envers de ce tissu. On peut le prendre dans les deux sens sans problème. On peut le coudre dans les deux sens. Il n'y a pas de... Voilà, ça va dépendre vraiment des goûts et des couleurs. Ici, il fait plus dufteux. Et ici, il fait plus lisse. Voilà, moi, j'ai considéré pour mon projet que ça, c'était l'extérieur. Et le côté, j'avais envie de dire plus chaud, serait à l'intérieur. Peut-être qu'il gratte un petit peu, oh, mais non, même pas. En même temps, voilà, c'est pas quelque chose qu'on porte sur la peau. Toujours pareil, il y en a 3 mètres. Il est toujours à 29,99 €, ce qui, pour un lainage, est quand même un super bon prix, je trouve. C'est une bonne... ouais, pour moi, c'est une bonne affaire. 30 € les 3 mètres avec du lainage. On peut faire, bien sûr, Ah, je vais y arriver. Un manteau. Notre égérie a fait une cape, Nazia. Ah, je vous ai pas dit... Dans ce coupon-là, c'est notre autre égérie Zia qui a fait une câline et je crois une jupe. Donc dans celui-ci, vous pouvez faire voilà la cape, caresse, vous pouvez faire le manteau frisson ou un autre manteau. Vous pouvez faire un bombers, vous pouvez faire une veste, la veste Victoire par exemple, mais d'autres patrons aussi. Hein. Je n'ai pas de nom de d'autres patrons qui me viennent à l'esprit d'autres marques, mais vous pouvez très bien voilà, faire d'autres choses. Et moi, j'ai décidé de faire une chemise, une surchemise. Alors, j'ai décidé de prendre la chemise boréale, qui est la dernière sortie chez les Bobine Patterns dans la box du mois de décembre, qui, entre parenthèses, pour celles qui nous suivent et qui attendent leur box avec impatience, les box partent la semaine du 22 janvier, comme vous l'avez stipulé dans la fiche produit, puisque bah, il y a les 15 jours des vacances de Noël qui font que ben, les entreprises se sont arrêtées, les autres aussi, et donc voilà, on devrait recevoir nos palettes la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, et donc envoyer début
début de la semaine du 22, les box. Voilà, mais ça c'était prévu, c'était les 15 jours qu'on pouvait pas, on pouvait pas. Voilà, donc j'ai fait une boréale. Alors, sur chemise. Donc je l'ai doublée. Je l'ai doublée. Pas du tout. J'ai pris une taille en plus. Pourquoi doubler? J'ai pris une taille en dessus. J'ai pris du 48 pour être sûr que voilà, si j'ai un pull, ça rentre dessous. Vu que c'est du lainage et que quand même, une fois qu'on a replié, c'est quand même un peu épais, je n'ai pas mis la finition biais ici. J'ai laissé mon surjet que j'ai plaqué avec une surpiqûre. Là, j'ai surpiqué, voilà, je vais y arriver, hein. J'ai surfilé le long de mon tissu, hop, et comme ça, j'ai pas fait le tout petit repli de 5 mm qu'il fallait faire, parce que ça, forcément, ça tient pas au fer, puis on passe pas, le fer à repasser sur du lainage. Voilà, donc ça fait un peu une finition finie, mais rustique. Voilà, comme la chemise. Je la trouve rustique et j'adore. Je n'ai pas mis de boutons encore, parce que je ne sais pas si je vais y mettre des boutons au final ou pas. Voilà. Et si je mets des boutons, ils seront simplement décoratifs, puisque je ne veux pas faire de boutonnière en face, ou je ne veux pas, voilà, je veux pas la fermer. Donc voilà, j'ai fait le col. Alors le col, je l'ai fait plus large, c'est-à-dire que j'ai rajouté, désolée, j'ai rajouté une marge de 1 cm tout le tour de ma pièce, pour, voilà, pour que ça soit plus joli, que ça fasse plus sur chemise et pas petite chemisette. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait comme modification. Et j'ai fait ensuite un ourlet en bas, comme préconisé. Et alors, je ne vais pas vous dire qu'avec mon pull, c'est beau. Hein. Non, 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 je ne vais pas vous dire ça parce que c'est pas vrai. Mais, je vais y arriver. Mais voilà. Alors, je ne sais pas. Il faut que je repasse mon col parce qu'il a décidé de ne pas tenir comme il faut. Ah, voilà. Donc, voilà ma surchemise. Je vous mets... Je crois qu'il y a eu un bug de vidéo. Je vous mets la photo ici portée de cette surchemise. Donc, c'est la surchemise boréale. Et vous pouvez faire une autre chemise d'une autre marque, bien sûr. Vous pourrez même faire la chemise évasion si vous le souhaitez. Juste prendre en compte l'épaisseur un peu du tissu par rapport à une popeline de coton. Et si vous voulez le faire effectivement en surchemise, eh bien, il faut faire au moins une taille en dessus. Oh là, moi, je suis large à l'aise en 48. Franchement, je pourrais mettre même un pull un peu plus épais. Et en plus, voilà, j'ai de la place dans ma manche pour mettre un pull plus épais. Mais aussi, c'est pas une manche qui est trop large et qui est dérangeante. Voilà. Et par contre, je peux bien la fermer pour me tenir bien au chaud. Et franchement, eh ben, ce lainage tient chaud. Je m'étais dit, oh, il est pas épais, ça va pas. Eh ben si, franchement, j'aime beaucoup. Et je pensais pas aimer cette chemise autant, mais quand j'ai vu ces carreaux, je me suis dit, ah, faut que je fasse une chemise. Alors, qu'on soit clair, je suis allergique aux raccords. Parce que ça me fait flipper les raccords, je me dis que je vais comme me planter. Alors, devant, voilà, devant, alors attendez, je vais vous baisser. Oh, je vais baisser brutalement. Franchement, devant, eh ben, mes raccords, ils sont nickel. Si je mets bien en bas comme il faut. Voilà. Non, mais mes raccords sont nickel sur le devant. Franchement, je suis trop fière de moi. Sur les côtés, eh ben, j'ai essayé, vu que je n'arrivais pas, enfin, vu que sur mon tissu, je voulais pas trop en gaspiller, j'ai essayé de faire, en fait, en alternance. Voilà, mettre en alternance. Alors, c'est, voilà. Du coup, c'est pas moche, mais ça se, voilà. Parce que pour moi, les raccords, soit c'est pile en face et c'est nickel, soit c'est complètement décalé et ça fait un style et c'est voulu. Là, c'était voulu que ça soit décalé. Mais si c'est décalé juste un tout petit peu, ça fait un peu raté. Donc là, j'ai essayé vraiment de faire en sorte que, voilà, le blanc soit dans le gris. Alors, c'est pas tout à fait, mais je trouve que c'est pas moche pour autant. Voilà, donc franchement, j'aime beaucoup. Puis là, voilà, c'est blanc et là, c'est gris. Je trouvais ça très sympa aussi. Voilà, après, c'est ma chemise, j'ai envie de dire. Et puis quand on voit les chemises du commerce, on se dit oula, oula, oula. Mais non, voilà, je voulais vraiment que ça fasse un petit décalage et pas pile, pile et que des fois, ça...
Voilà, si c'est pas pile comme ça, mais que c'est pile comme ça va pas. Mais là, c'est comme ça. Donc, on va dire, c'est fait exprès. Enfin, du moins, c'est ce que je voulais faire. Après, ça plaît ou ça plaît pas, on est d'accord. Mais par contre, sur le devant, je voulais vraiment que les choses se placent comme il faut. Et là, c'est le cas. Et là, je suis trop, trop contente que ça soit tombé pile. C'est pas très compliqué, mais c'est la chose qui m'énerve si je réussis pas. Voilà, donc, pour cette chemise, je sais pas combien j'ai utilisé. Il me reste quand même pas mal de tissu. Je vais essayer de vous le mesurer. Il y en a aussi 3 mètres, hein, c'est ce que je vous dis, 3 mètres, c'est beaucoup. Donc, il m'en reste, hop. Je vais essayer de mesurer ça comme il faut. Il est doux à l'intérieur. Alors après, si vous êtes sensible à la laine, je ne veux pas vous dire qu'il ne va pas gratter, hein, ça serait vous mentir. Mais moi, je ne trouve pas qu'il gratte. Ouais, ça va, franchement. Et puis, je ne le porte pas direct sur la peau non plus. Hein. Alors, 1 mètre. Il m'en reste 1 mètre. Attention, roulement de tambour. Il m'en reste 1 mètre. Oh, je vais y arriver. Il m'en reste 1,70 m. Pas mal. 1,70 m. Donc, ça veut dire que je n'ai pas beaucoup utilisé de tissu pour ce projet chemise. Donc, en 48. Et en laise, on a une laise de... Ah bon, on a quand même une laise de 160. Hein. Voilà, donc laise de 160. C'est ça aussi que j'ai pas utilisé beaucoup puisque j'ai pu mettre mes 2 pièces devant et dos sur le même ici et ici. Donc voilà, 1,60 m de laise sur 3 mètres, 29,99 €, j'ai envie de dire, on est pas mal. Et sur celui-ci, donc j'ai fait 2 projets, il m'en reste donc assez pour faire un projet pour ma fille ou même un autre projet pour moi. Je me dis que pourquoi pas un petit short là-dedans, un short. Ça peut être super sympa un short là-dedans. Et là, en laise, on est à... Alors, faut pas trop que je le triture, autrement... Eh ben, on est à 1,50 m. Même 1,50 m. Ouais, 1,50 m. 150 de laise. 150 de laise sur 3 mètres de tissu. Pareil, 29,99 €. Je trouve que c'est pas... Voilà. C'est raisonnable. Après, on sait très bien, comme on vous l'a déjà dit avec Caro, on ne peut pas faire non plus les prix de Drissen ou les prix de comment, des coupons de Saint-Pierre ou de Loli Shop ou de Benitex, enfin, voilà, toutes ces grosses enseignes de tissu, c'est normal. On a beaucoup moins de débit et sachez que ces coupons qu'on vous propose, donc soit tous les mois, soit tous les 2 mois, c'est des fins de série, des fins de série. C'est quelque chose que normalement le fabricant arrête de fabriquer, donc il n'y en aura pas d'autres. C'est pour ça que c'est des petites quantités aussi. Par exemple, sur celui-ci, je crois qu'on en a 90, 95, un truc comme ça. Et sur celui-ci, on en a à peine 60. Voilà, on ne sait jamais ce qu'on va avoir, mais voilà, c'est RL qui nous propose ces tissus qui sont chouettes et qui sont, voilà, ouais, c'est la fin de la collection. Et voilà, nous, on s'est dit que c'était cool de récupérer un peu ces fins de collection qui sont sympas et qui finalement ne sont pas été vendus et vont peut-être être détruits. C'est dommage, donc voilà. On vous propose ça. Maintenant, à vous de choisir si vous les voulez ou pas. Vous n'êtes pas obligé. Je vous ai présenté mes cousettes. Je vous parle des tissus en même temps, forcément, parce que je les ai cousus avec ça. Il n'y a aucune obligation d'achat. Je ne vous mets pas le couteau sous la gorge. Voilà, c'est parce que j'ai cousu ça avec ça. La prochaine fois, la semaine prochaine, je vais coudre des choses avec d'autres patrons qui ne sont pas des bobines patterns. Enfin, pas tout. Avec des tissus qui ne sont pas vendus sur notre site. Voilà, il y aura des vidéos où je ne vous parlerai pas du tout de tissus des bobines patterns. Je vous parlerai pas peut-être pas de patron des bobines patterns. Et puis il y a des fois où je vous en parlerai parce que c'est aussi mon métier. Et voilà, je vais pas vous dire, j'ai cousu ça avec un tissu, je vous dirai pas où. J'ai cousu ce patron, je vous dirai pas lequel c'est parce que c'est celui des bobines patterns, donc il ne faut pas que je fasse de la pub. Je ne fais pas de la pub spécialement, je vous en parle. Vous faites ce que vous voulez. Après, voilà, vous voulez aller voir et le tissu vous tente, allez-y. Mais tout comme je vous parlerai d'une autre boutique en disant, j'ai acheté je vous présenterai, je pense, la prochaine fois,
l'Alpenfleece de chez Dries & Stephen, qui est trop bien. Moi, j'adore ce tissu. Il est vraiment trop bien. Et ben, allez l'acheter chez Dries & Stephen. Franchement, moi, ça me... Voilà. C'est pareil. C'est comme si je vous parlais des bobines patterns. Pour moi, voilà, je vous conseille d'y aller. Si vous voulez y aller, vous y allez. Si vous ne voulez pas y aller, vous y allez pas. Là, franchement, le lainage, moi, je trouve trop, trop beau. Super agréable à coudre. Mais ça aurait été un lainage de chez Tartampion. Bah, je vous en aurais parlé tout autant de la même façon. La chemise, c'est pareil. Je vous aurais... De toute façon, en plus, cette chemise n'est pas en vente pour l'instant, puisque c'est la chemise de la veste. C'est la chemise de la veste, bien sûr. C'est la chemise de la box du mois de décembre, qui va donc être livrée la fin janvier. Et donc, cette chemise... Enfin, cet ensemble, parce qu'il y a tout un ensemble avec cette box. Il y a une chemise, un pantalon, un kimono, voilà. Donc, ça sera vendu. Ces patrons seront vendus peut-être fin février. Donc, j'ai aucun intérêt, voilà, de vous dire, allez, non, elle n'est pas en vente. Allez pas la chercher, ça ne sert à rien. Vous l'aurez en vente plus tard. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une chemise qui est hyper rapide à faire parce qu'elle n'a pas de manche. Elle a une manche tombante. Donc ça, c'est cool. C'est hyper rapide. Bon, bah là, il y a la finition normalement du col avec le biais. Mais moi, bah voilà, je voulais pas mettre de biais parce que j'avais pas de biais assez large pour que ça soit joli puisque mon tissu est épais. Je la voulais un peu à la rustique, un peu... pas fait à l'arrache, mais un peu à la rustique. Et franchement, j'adore. Alors, peut-être que j'aurais dû mettre un surjet noir. Mais moi, je trouvais ça sympa. Donc, de toute façon, quand cet ensemble, enfin, ou ces patrons, alors on leur vendra sûrement en ensemble et en patrons différents, sera disponible, ben voilà, je vous le dirai. Je sais que voilà, vous serez nombreuses à me poser la question. Mais voilà, sur ce... Je vous souhaite une très très belle journée. Oh, une belle soirée. Un bon week-end. Et puis, ben, on se retrouve pour celles qui le veulent lundi pour ma petite vidéo lecture. Et pour celles qui attendent un prochain épisode de couture, et ben, ça arrivera vendredi prochain. Jour où les coupons seront en vente sur le site. Mais je vous en reparlerai du coup ce jour-là. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite tout plein de bonheur jusqu'à la semaine prochaine. À bientôt!